Alors, on avait envie dans cette émission que tous les arts, peut-être pas tous les arts, mais plusieurs arts différents soient représentés. Et j'ai eu très envie d'inviter une artiste qui me paraît très bien convenir sur ce thème de la paix. C'est Natacha Mandon. Voilà, viens nous rejoindre Natacha. Alors Natacha Mandon, elle est artiste plasticienne et verrier d'art à la Celle-sur-le-Biais. Alors, si vous aviez tenté de venir la voir dans son atelier et dans sa galerie à la Celle-sur-le-Biais ce week-end, eh bien, vous auriez été au milieu de la foule parce que Natacha et Eric, son mari, ont été agréablement surpris de se retrouver au milieu de 150 personnes environ, c'est ça, sur le week-end. Alors, vas-y, tu peux prendre le micro. C'était bien, Merci bravo. Sandrine de nous avoir invités. Effectivement, on était très surpris parce que ces journées du patrimoine ont une coloration particulière parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas reçu du public et il y a eu vraiment un engouement et une demande de venir admirer, toucher, découvrir. Et la plus petite visiteuse avait 3 mois. Le plus âgé, évidemment, j'en parlerai pas. Mais effectivement, beaucoup de personnes avides d'apprendre et curieux. Alors, voilà. Pour parler davantage du travail de Natacha Mandon, elle est verrière d'art, elle travaille pour Dôme. Donc, voilà, de nombreuses pièces sont après commercialisées par Dôme. Donc, c'est un travail de verre qui est extrêmement virtuose, qui est compliqué. Et donc, c'est pour ça, quand elle dit que les gens venaient toucher le verre, c'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Et donc, je t'ai demandé, Natacha, de nous choisir une œuvre qui, selon toi, correspondait bien à ce concept de paix. Effectivement, j'ai choisi cette arche de Noé que j'ai conçue pendant le confinement. Et ça m'a vraiment aidée justement à chercher déjà la paix pour soi, parce qu'on était tellement bousculés dans nos limites, dans nos peurs, dans nos angoisses. Et du coup, cette arche de Noé, c'est l'arche après le déconfinement. Donc après ce cataclysme qui nous a tous touchés, en fait, j'ai essayé de trouver une composition qui permettait aux animaux qui représentent chacun de nous, selon les différentes formes, comment est-ce que pourrait se passer ce déconfinement. Et du coup, il y a cet arc-en-ciel dont vous avez parlé justement tout à l'heure avec le symbole de la paix. Qu'est-ce que c'est que cette paix à inventer ? Et en tant qu'artiste, j'ai vraiment cherché quelque chose. Il y a 50 couples d'animaux. 50 couples d'animaux. Du plus petit au plus grand, de la libellule au Non, pas au dinosaure. Non, pas au dinosaure. Non, j'ai failli les mettre, mais non. Mais j'ai mis les licornes. Ah oui, t'as mis les licornes. Voilà, j'ai mis les licornes, qui n'existent pas, bien sûr, mais pourquoi pas ? Qu'est-ce qu'on peut inventer ? Qu'est-ce que c'est cet équilibre où justement chacun retrouve sa place, retrouve la nature. Qu'est-ce qu'on pourrait Il y a une joie en tout cas dans cette création. Mais c'est ce qu'on retrouve dans tes œuvres de toute façon. C'est la joie dans le couple, c'est l'harmonie, c'est le choix de la finesse, le choix du détail, de l'élégance aussi. Oui. C'est ça. Merci. Oui. Le jeu avec la lumière. Voilà, également. j'essaie de parler de l'amour aussi, de l'amour entre les animaux, l'amour entre les personnes. Et les êtres humains font partie de cette arche, mais ils sont vraiment sur le bord. Je ne sais pas si tu vois. Voilà. Ils sont là et ils contemplent. Voilà, de chiens. Un couple de chiens. Voilà. Oui, C'est le fidèle ami de l'homme. Et en fait, ils ne sont pas intrusifs, mais ils contemplent la création qui va se remettre à vivre. Eh bien, je te remercie, Natacha. Merci beaucoup. Vous pouvez, je vous invite à aller voir cette galerie d'art qui est absolument magique. Nous sommes ouverts justement dans ce petit village qui est vraiment vivant. Et c'est important pour nous de faire partie d'être dans le quotidien des personnes. Tout le monde peut venir simplement et rentrer, découvrir notre travail, notre savoir-faire. Voilà, et l'affluence qu'il y a eu ce week-end à la Celle-sur-le-Biais pour aller chez
chez Natacha Mandon et Éric Pierre prouvent vraiment que la culture et que l'art est également un facteur de dynamisation des villages et de valorisation, et puis simplement dynamise aussi l'économie, puisque les gens sont allés, je crois, déjeuner à côté, et c'est très bon au à restaurant. Côté de chez toi. Voilà. Natacha, est-ce que Merci tu voudrais beaucoup. bien finir Oui. avec ce petit texte de Julos Bocarde, encore une fois? Oui. Croyez en l'extase des nuages qui traversent les grands horizons, au petit vent du soir, au cœur de l'été chaud. Croyez en la douceur d'une amitié, d'un amour, à la main qui sert votre main. Car demain, vous n'y pensez pas. Demain, éclateront peut-être les nuages et l'orage emportera vos amours. Tenez-vous serrés, ne vous endormez pas sur un reproche non formulé. Endormez-vous réconciliés. Vivez le peu que vous vivez dans la clarté. C'est ma grand-mère qui disait ça aussi. Il ne faut pas dormir en étant fâché avec quelqu'un. Ah ben c'est formidable. Alors écoute, encore une fois, c'est Voilà. super bien choisi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Natacha. Merci. Durant cette soirée consacrée à la Journée internationale de la paix, évidemment, l'incontournable, et avec grand plaisir, c'était d'inviter l'association France-Palestine, Christine Lander. Christine, d'ailleurs, merci, c'est toi tout à l'heure qui a répondu à la question piège. Quelles sont les couleurs de la paix? Non, juste pour vous dire que j'ai été élue à la ville de Chalette pendant quand même un certain nombre d'années et je m'occupais de la culture de paix. Oui, c'est ça. Voilà. Donc c'est vrai que c'était un département qui s'appelait ainsi. Culture de paix. Et qui a changé de nom, et c'est beaucoup moins bien maintenant. C'est solidarité, machin chose. Non, c'est que je suis plus élue et cette association, ça s'appelle Association France-Palestine Solidarité. D'accord. Alors écoute, tu m'as dit que tu allais nous faire un petit historique que tu as appelé Israël-Palestine, la paix impossible, point d'interrogation. Voilà. Alors c'est vrai que je suis pas comme Monsieur Rizzo, je suis pas professeur, donc j'ai des anti-sèches. Pour toutes les dates. Non, c'est vrai que c'est Israël-Palestine, la paix impossible. Il faut dire que ça a commencé donc quand même il y a 70 ans. Avec le plan de partage de l'ONU, donc on a parlé de l'ONU tout à l'heure, le plan de partage de l'ONU, où la paix semble vraiment inaccessible maintenant en ce moment entre Israël et Palestine. Il y a la colonisation, donc tout le monde connaît la colonisation donc en Cisjordanie, ça fait 74 ans exactement qu'ils sont colonisés. Il y a des décisions historiques dernièrement, tout le monde a entendu parler, la décision de Donald Trump, son Xème processus de paix qu'ils ont voulu faire, c'est-à-dire de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël, qui a suscité bien sûr la colère des Palestiniens, et surtout ils s'apprêtaient à refaire un partage du territoire en reprenant en fait les frontières d'avant la guerre des 6 jours, ça veut dire de nouveau diminuer de presque 50% le territoire auquel les Palestiniens auraient le droit. Donc c'est vrai que ce Xème demande de processus de paix a été, bien sûr, suscité la colère des Palestiniens et qui a presque appelé à une nouvelle intifada, parce que c'est vrai que c'était inacceptable de la part des Palestiniens d'entendre ce type de discours. Alors c'est vrai que cette histoire de la Palestine, elle est très compliquée, parce que ça date bien avant l'arrivée des Juifs qui ont été victimes de la Shoah. Ça date de 1917, avec la déclaration de Balfour. Bon, je ne vais pas refaire toute l'histoire parce que c'est un peu compliqué, mais c'est vrai que cette déclaration de Balfour en 1917, qui a décidé le mouvement sioniste de créer un foyer national pour le peuple juif. Donc, c'est pour ça que c'est vieux quand même, cette histoire de décision de reprendre Israël. Ensuite, il y a eu plusieurs moments historiques assez difficiles, à savoir qu'en 22, la Société des Nations, donc la SDN, qui a attribué le mandat sur la Palestine aux Anglais, et c'est les Anglais qui ont décidé de faire ce plan de partage en 2 États. Alors, ce plan de partage, c'est-à-dire qu'il y avait un État qui était composé d'environ 56% du territoire
qui devait être donné comme État juif, 56% de territoire, avec environ 905 000 personnes qui pouvaient s'installer sur ce territoire. Ensuite, un État arabe, seulement de 43% de ce territoire, avec plus de 735 000 Palestiniens. Et enfin, le reste qui restait, c'était Jérusalem. Jérusalem, qui allait être partagée entre les deux. Alors évidemment, la date phare, c'est 1947. La Nakba? Ah non, La date phare. Ah, la date phare. Ah bon? Oui, parce qu'on va parler de la Nakba après. La date phare. Oui, la date phare, c'est 1917. Non, 47. Non. Il y a eu d'abord 17. Oui. 47, c'est le plan de partage. Oui. Donc 17, c'est le pire des choses. Ensuite, 47. Et puis après, il y a eu plusieurs guerres. Il y a eu 3 ou 4 guerres israélo-arabes, je ne vais pas toutes les nommer, mais c'est surtout la Nakba qui est aussi intéressante, c'est 47. La Nakba, c'est au moment où les Palestiniens ont dû quitter leur maison, leur village, pour laisser la place aux Juifs. Alors on dit qu'ils sont partis. Non, ils ne sont pas partis. On les a expulsés de leur maison et de leur territoire. 80% de la population palestine a quitté les villages. Et c'est ce qu'on appelle la Nakba, qui est la catastrophe, ça s'appelle. La traduction, c'est la catastrophe. Et donc, 800 000 Palestiniens qui ont pris le chemin de l'exil et sont allés se réfugier. Alors, certains au Liban, en Syrie, en Jordanie, d'autres sur le territoire qu'on attribuait aux Palestiniens. Et après, il y a eu les autres Palestiniens qui sont partis dans les pays étrangers, comme beaucoup au Canada, aux États-Unis, en Amérique du Sud, etc. Vous vous rendez souvent là-bas? Comment ça se passe? Oui. Il y a des membres de l'association? Alors, c'est vrai que moi, la première fois que j'y suis allée en Palestine, c'était en 2007, c'est au moment de ma retraite. J'ai décidé d'aller en Palestine et ça a été le choc. Ça a été le choc, même si je sais que de par le monde, il y a d'autres événements dramatiques, ça je le nie pas, hein. Il y a plein de choses qui se passent de partout, de par le monde. Mais ce que j'ai découvert en Palestine, parce que ça faisait longtemps que je militais pour la Palestine, hein, depuis les années 70, mais par des conférences, des lectures de livres, etc. Mais d'être allé sur place en Palestine, pour moi, ça a été le choc de voir que 70 ans après avoir été sorti, exilé, il existe toujours ce qu'on appelle une soixantaine de camps de réfugiés. C'est-à-dire qu'il y a des réfugiés, c'est ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est qu'il y a des réfugiés palestiniens qui sont réfugiés sur leur propre territoire. Il y a des camps de réfugiés palestiniens en Cisjordanie et à Gaza, comme il y en a aussi, il y en avait en Syrie, qui ont été détruits malheureusement après la guerre. Il y en a en Jordanie et au Liban. Mais c'est des Palestiniens qui restent 70 ans toujours après, qui restent réfugiés. À savoir, c'est les grands-parents qui sont partis, mais ils se sont installés dans des camps de réfugiés. Ils sont soutenus par l'ONU dans le cadre de l'UNRWA, qui est un département de l'ONU qui s'occupe des réfugiés palestiniens. Maintenant, on en est presque à la 3e ou 4e génération. Ils sont toujours réfugiés. Que fait l'association pour... Et voilà. Et donc, nous, l'association, on a plusieurs objectifs. Entre autres, moi, un des premiers objectifs que j'ai pris après cette visite, c'est d'amener des gens sur place. C'est-à-dire que chaque année, depuis 2007, j'organise ce qu'on appelle des missions. J'amène, il y en a quelques-unes qui sont là, 4, 5, 6, 7. Une fois, on a été 10 personnes. On fait des missions de 15 jours. Et je les amène rendre visite aux familles palestiniennes. On va dans les camps de réfugiés, on rencontre des comités de femmes, on va dans des universités. Enfin, on essaie, en fonction des gens qui viennent avec moi, j'essaye de trouver les lieux où on y va. Ça, c'est un des objectifs. Le deuxième objectif, c'est ensuite de faire connaître, quand on revient, on fait connaître la situation des Palestiniens. C'est-à-dire qu'on témoigne de tout ce qu'on a pu observer sur place. Et un autre objectif qu'on a, c'est qu'on tient des stands d'artisanat palestinien. À chaque fois qu'il y a une fête, un événement, on a un stand où on vend des produits palestiniens parce que c'est très important pour eux, pour l'économie, que partout en France, des groupes vendent de leurs produits, à savoir, le premier que tout le monde connaît, c'est l'huile d'olive.
l'huile d'olive. Maintenant, on a la bière de Taïbé. Il y a le za'atar, mais il y a de la broderie, il y a des bijoux. Za'atar, c'est formidable. Oui, oui. Vous connaissez le za'atar? Oui. Une épice qu'on met partout, on devient la meilleure cuisinière du monde. Ouais. C'est un mélange d'épices voilà, c'est excellent. Le za'atar avec l'huile d'olive, c'est excellent. Et ça permet aussi donc à l'association d'avoir des finances, parce qu'un autre de nos objectifs, c'est qu'on finance les études de jeunes filles palestiniennes qui font des études à l'université de Birzeit, qui est à côté de Ramallah, parce qu'on s'est aperçu lors des voyages qu'on a pu faire que les études sont très chères, extrêmement chères. Les étudiants, donc, les études fonctionnent un peu comme sur les États-Unis, à savoir que les personnes doivent payer le semestre, et s'ils payent, ils peuvent aller en cours. S'ils ne payent pas, ils ne peuvent pas aller en cours. Et souvent, le semestre est très, très cher. Les étudiantes pour lesquelles on paye actuellement, ce sont des étudiantes on a eu en finance, en comptabilité. Actuellement, on a une infirmière. On a financé aussi une qui a travaillé dans les médias, le journalisme. D'ailleurs, je lui ai dit qu'un jour, il fallait qu'elle vienne à Chalette. Et c'est 1500 le semestre, 1500 €. Donc, c'est presque impossible pour les familles de payer ça. Donc, nous, tous nos bénéfices de nos ventes et des dons qu'on peut recevoir permettent de financer les études de ces jeunes filles. Bon, je vous remercie beaucoup, Christine. Voilà. On essaie de voir avec le timing. Je suppose que Pascal Weber vous fait passer les coordonnées de l'association, c'est bien ça? Je vais juste terminer par un petit texte, puisque vous avez lu des textes. Merci beaucoup. Voilà, c'est super. Vous avez lu des textes et j'aimerais bien lire un texte de Mahmoud Darwish, qui est quand même le poète le plus connu quand même de Palestine, qui est malheureusement maintenant décédé. Et là, ça c'est un poème qu'on clame partout où on passe. Ça s'appelle l'espoir. Nous souffrons d'un mal incurable qui s'appelle l'espoir, espoir de libération et d'indépendance. Espoir d'une vie normale où nous ne serons ni héros ni victimes. Espoir de voir nos enfants aller sans danger à l'école. Espoir pour une femme enceinte de donner naissance à un bébé vivant dans un hôpital et pas à un enfant mort devant un poste de contrôle militaire. Espoir que nos poètes verront la beauté de la couleur rouge dans les roses plutôt que dans le sang. Espoir que cette terre retrouvera son nom original, terre d'amour et de paix. Voilà. C'est très beau. Merci, Christine. Alors, mais Christine, j'avais noté une petite chose. C'est que, étrangement, le salam arabe et le shalom juif... Je l'ai sur mon... C'est ça, c'est voilà. Superbe. Tout comme le chantilly indien, d'ailleurs, sont des mots pour exprimer la paix. Et qui, contrairement à notre Pax, à nous, qui est très militaire en fait, eh bien tous ces mots induisent l'harmonie, la convivialité et l'amitié entre les uns et les autres. Donc c'est peut-être la graine d'espoir qu'il y a. Salam en arabe, shalom. Salam en arabe et shalom en hébreu. Il est très beau ce. Oui. Voilà. On peut l'acheter celui-là? Sur France Palestine. Je pense qu'on a l'association, on en a eu. Je ne sais pas si il nous en reste. Retrouver encore. Oui, oui. Merci beaucoup. Pas de quoi. C2L.